Épisode 7. L'organisation et l'intelligence dans l'exclusion. Pierrot et Gonzague avaient conscience qu'il était nécessaire d'expliquer la démarche que chacun et tous avaient pu avoir dans la synergie qui était nécessaire à la survie dans l'inframonde. La transformation du vocabulaire était nécessaire, car dans le monde du dessus, l'utilisation du vocabulaire consistant à parler des droits de l'homme et non des droits humains était une organisation de la pensée excluant de fait la pensée et instruisant l'inégalité de genre par l'automaticité. De fait, Pierrot expliqua qu'il était nécessaire d'avoir une réflexion personnelle autour du vocabulaire et de la transformation nécessaire. Il donna des éléments de compréhension comme pour expliquer la simplicité de quoi il s'agissait. Entraîneur, entraîneuse, maître, maîtresse, afin de ne plus utiliser des symboliques genrées qui avaient pour objectif l'aliénation et la domination d'un genre sur l'autre. Pierrot et Gonzague étaient conscients que cela prendrait un peu de temps aux nouveaux arrivés. Mais ils étaient libres penseurs, donc la question était moins l'envie que les mauvaises habitudes qui, durant des siècles, avaient été prises et qui se devaient de changer dans l'espérance d'un monde nouveau lors de la transformation et la sortie de l'inframonde. Il était donc nécessaire de saisir l'importance d'inscrire une démarche qui ne soit pas simplement sociale, mais correspond aussi à l'objectif que chacun avait à l'esprit et qui se devait de toucher l'intelligence individuelle et collective. Il était donc important pour les nouveaux arrivés qu'ils sachent la transformation qui était en cours dans l'inframonde, afin de révéler par la suite une constituante inscrivant des droits qui ne se définissent pas par un genre dominant, mais par une clé que l'on appelle l'humanité. Il serait donc nécessaire de changer de paradigme, de définir chez l'homme non plus le rapport de force comme définition d'une existence, mais l'intelligence pacifique comme moyen de transformation. L'intégrité et l'éthique seraient donc une obligation et non simplement des mots que les circonvolutions permettaient d'éluder pour des questions d'intérêt particulier. Une commission pour aider la pensée de l'homme à se transformer avait été composée avec des intellectuels tels Mandou, Cécé, Gis, Sylle, Nathalie, Béa, Bébé et bien d'autres afin de permettre cette transformation nécessaire. Construire sa pensée pour se débarrasser des clichés. Construire sa destinée qui sera de changer les idées qui sont constituées pour laisser l'humanité à la porte de l'égalité. Changer sa portée comme une note usée par des évidences égarées du monde genré, qui tente de faire langue appropriée pour mieux dominer l'autre sans l'air d'y penser. Construire sa pensée pour transformer, pour se débarrasser des clichés. Construire sa destinée, qui n'est pas un danger, mais la force des idées pour constituer et renouveler la pensée de l'humanité. Changer sa disquette, usée par l'histoire de l'inégalité, qui sonne évidence dans l'immensité du monde à partager. Sortir de l'animalité, où toute pensée serait de dominer pour écraser l'un l'autre, pour le fait que l'être soit diminué, non pas par la pensée ou les idées, mais par l'écrasement de la force débridée, qui se pense âme de tous et non de toutes, qui fait, pour le tout, la transformation du monde genré. Construire sa pensée, c'est comme se dire, y compris à l'idée, que l'on peut penser sans se trouver oppressé par un corps dédié et assigné. Construire ses idées pour ne pas emprunter le chemin fabriqué qui sans y penser vous conduit vers le glissement fatigué d'une pensée qui n'a plus d'idées sauf à dominer par des allégeances genrées qui n'ont plus
Si les mots sont la pensée, construire des idées est la clé qui permet de s'émanciper de la disquette attribuée, sans que tu n'y songes dans les songes d'un monde à transformer. Car la conscience d'une langue parlée n'est que la capacité d'analyser pour ne pas reproduire et nuire à l'idée que l'égalité est la clé. Sororité, changer.